Europe 1, 7h-5, la question santé d'Europe 1 avec Thomas Soto. Jean-François Lemoine, des experts de la santé et des élus écologistes unissent leurs voix pour réclamer une loi visant à interdire l'usage du mercure par les dentistes. C'est quoi le problème avec le mercure dentaire ? On lui reproche tout simplement d'être dangereux pour la santé. Pas des petits reproches, toxiques pour les systèmes nerveux, immunitaires, hormonal, reproductifs. Mais c'est un débat controversé. Si personne ne conteste la dangerosité du mercure, la polémique actuelle porte sur la question de la dose minimum pouvant entraîner un effet négatif sur la santé. Et là, les dentistes français ont tranché il y a quelques années en parlant d'effets négligeables, donc ils continuent à l'utiliser. Bon, mais alors pourquoi ces élus qui disent représenter les 70% de Français qui ont des plombages contenant du mercure veulent-ils le faire interdire ? Alors c'est quand même pas, j'imagine, pour le plaisir d'embêter le monde. Ils sont inquiets, j'imagine. Oui, mais c'est l'éternel problème, Thomas, de savoir qui a tort ou raison lorsque deux informations sont contradictoires. On écoute qui, on suit qui. Alors les élus veulent une loi pour remplacer le mercure par des résines, ce à quoi les dentistes répondent que ces résines ne durent que 5 à 6 ans, se rétractent et sont des nids à caries. Et enfin, petit tubercute aux écologistes, et qu'ils contiennent du bisphénol A, qui est, vous le savez, lui objet d'une violente polémique de la part des Verts. Et qu'on a enlevé des biberons il y a quelques années. Ouais. Concrètement, Jean-François, il faut changer nos mercures au plombage ou pas ? Alors si vous me demandez de trancher, Oui. vous allez le faire. Exactement. La réponse est pour le moment non. Et je prends comme référence la recommandation de l'OMS. C'est la façon la plus élégante de trancher quand la polémique est nationale. À Genève, on estime que les amalgames dentaires, c'est-à-dire ceux au mercure, présentent un rapport risque favorable dans un certain nombre de cas et que les matériaux composites à base de silice et de résine qui constituent une alternative sont plus coûteux et moins solides. Et si demain je veux faire remplacer mes vieux plombages, est-ce que ce sera pris en charge ou pas par la Sécu ? Non, il n'y a aucune raison que ce soit pris en charge puisque ce n'est pas une recommandation des autorités de santé. Je rappelle que Marisol Touraine s'est rangée aussi derrière l'OMS. Pas de mercure dans les dents de lait chez les femmes enceintes et information des patients, donc votre choix. Et puis comme toujours, quand on arrive dans le principe de précaution, ça ne sert à rien de paniquer les gens car les solutions de remplacement, si ça doit se faire, seront longues à appliquer. Bon, et si demain j'ai une nouvelle carie, je vais donc voir mon dentiste qui me met un plombage. Il y a quoi dans les plombages nouvelle génération ? Il y a encore du mercure ou pas ? Oui, si vous ne demandez pas le reste, c'est encapsulé pour que les manipulations soient le moins dangereuses possible. Mais vous avez le choix, je répète, d'en discuter avec votre dentiste et d'exiger les résines. On est comment par rapport aux autres pays sur ce problème-là ? Norvège, Russie, Japon, Danemark ont interdit le mercure. Les autres pays sont comme nous, réfléchissent. Je sais, c'est pas d'une clarté totale, mais j'y peux rien. Mais si, c'est très clair, Jean-François. On va revenir d'un mot sur votre question santé d'hier, sur le filtre à cancer, ce système de prise de sang devant permettre d'éviter les biopsies. Il a suscité beaucoup de réactions et du coup, je crois que vous voulez y apporter une petite précision pour que les choses soient bien claires, Jean-François. Oui, comme promis, j'ai mené l'enquête auprès des meilleurs cancérologues. Même si le chercheur a un peu joué Noël avant l'heure, on peut affirmer que la technique est intelligente et prometteuse, qu'elle devrait servir à diagnostiquer des cancers, que l'IGR, Gustave Roussy, la teste dans le cancer du poumon dès janvier, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Le reste, commercialisation dans les 6 mois, généralisation à d'autres cancers est prématuré. Merci, docteur Lemoine. À demain matin. À demain.